Allô! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à la chaîne depuis la semaine dernière. C'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir plus de monde dans Your Safe Space. On est déjà rendu à 1 mois! 4 vidéos! What? Si, et j'espère que ça va arriver, un jour la chaîne grossit, vous allez pouvoir vous dire que vous faisiez partie des premiers abonnés. Bienvenue dans... Est-ce que ça filmait? Ouais. Bienvenue dans Your Safe Space. Est-ce que parfois vous vous sentez inférieur aux autres, vous vous sentez moins aimé ou vous sentez que vous n'êtes pas accepté dans votre groupe d'amis? Est-ce que vous avez peur d'être critiqué et quand vous l'êtes, vous vous sentez vraiment mal? Si oui, peut-être que vous expérimentez la peur du rejet. Le pourquoi est-ce qu'on souffre de la peur du rejet, c'est très simple. C'est parce que profondément, tous les êtres humains ont besoin d'être aimés et ont besoin d'être acceptés et ont besoin de se sentir compris, en particulier par nos proches. Se sentir rejeté par ceux qui nous entourent, que ce soit en amour, que ce soit au travail ou que ce soit en amitié, c'est jamais une expérience agréable. J'ai appris en faisant les recherches pour ma vidéo que quand tu subis du rejet, ça active dans ton cerveau la même partie qui s'active quand tu subis de la douleur physique. Ce qui fait que forcément, tu n'as pas envie de le revivre. Quand on le vit une fois ou plusieurs fois, notre cerveau va développer des stratégies d'évitement pour éviter de le subir à nouveau. Les stratégies d'évitement, ça peut être d'éviter les autres de peur qu'ils te rejettent. Ça peut être d'abandonner des gens avant qu'eux-mêmes ils t'abandonnent. Et surtout, ça va te retenir d'exprimer ta vraie personnalité quand tu es avec d'autres personnes. Si vous avez toujours peur d'être rejeté, ça peut vous empêcher de prendre des risques et d'atteindre vos buts. C'est quelque chose qui peut devenir vraiment lourd dans votre vie, puis si vous vous en occupez pas, ça peut avoir un gros impact. La peur du rejet, ça peut être présent dès votre naissance. C'est le cas quand on a des parents qui nous ont mis au monde en ayant des très grandes attentes envers nous. Ces parents-là, en général, ils vont vouloir que vous fassiez et que vous accomplissiez tout ce que eux n'ont pas réussi à faire. Si c'est votre cas, quand vous étiez enfant, vous avez développé la pensée que c'est votre responsabilité de rendre votre parent heureux. Ça fait que dès que vous étiez petit, vous avez développé une peur du rejet. En plus, ça vient de vos parents, c'est ceux qui sont supposés vous faire sentir en sécurité. Ensuite vient le cercle vicieux. Plus une personne a peur d'être rejetée, plus elle va faire tout pour être aimée. Au niveau cognitif, dans ton cerveau, la peur du rejet peut te faire sentir que tes pires peurs deviennent réalité. Ça se passe vraiment au niveau biologique, c'est dans ta tête, tu vas te dire « D'enfant, j'avais raison, je peux pas être aimée, je suis complètement nulle, que t'es destiné à être seule. » C'est vraiment ton cerveau qui se sert de tes pires anxiétés, de tes pires scénarios, mais en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment juste une alarme qui sonne dans ta tête alors qu'il n'y a pas de danger. Avec tous ces sentiments-là, tu vas commencer à te regarder de l'extérieur quand tu es avec d'autres gens. Tu vas beaucoup trop penser à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis, puis ça va nourrir ton anxiété, etc., etc. On s'imagine que quand on est avec nos amis, ils se disent toutes « Oh my God, elle est tellement bizarre. Son sourire est tellement weird. Pourquoi je suis encore amie avec cette fille-là? » C'est fucking drôle! Oh my God, c'était poche. Je sais que ça peut être vraiment difficile d'essayer de commencer à comprendre comment est-ce que je vais me sortir de cette peur-là, comment je vais faire pour me sentir plus à l'aise dans mes relations. Je vais essayer de vous donner quelques trucs pour y arriver. Le premier conseil que je vous donnerais, c'est de garder en tête que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Le rejet, c'est une expérience universelle et la peur du rejet est extrêmement commune. La plupart des gens vont subir une ou plusieurs fois des petits et des grands rejets au cours de leur vie. Voici quelques exemples. Ça fait genre 2 heures que j'ai texté mon ami, il l'a vu puis il m'a pas répondu. Ouais, finalement, j'ai demandé d'aller en date, puis elle m'a dit non. Fait qu'en fin de semaine passée, je suis allée chez ma mère, ouais, ok? Moi, je suis allée au glissado en plus la semaine passée, c'est donc bien drôle. Nice. Bon, alors dans l'équipe, je vais prendre. Joanne! C'est jamais agréable quand quelque chose se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe, mais il faut l'accepter. Rappelle-toi que le rejet est une partie normale de la vie, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, et plus tu vas être capable de l'accepter, et moins la douleur va être forte quand ça va arriver. Le deuxième conseil que je vous donnerais, ce serait de valider vos sentiments. Peu importe la source du rejet, ça fait mal. Puis il y a des gens qui peuvent vous dire que c'est pas un big deal, que c'est pas important, que c'est pas grave, mais si ça vous fait de la peine, c'est grave. Surtout si vous êtes très sensible au rejet. Personne peut vous dire comment vous vous sentez sauf vous. Avant d'être capable de travailler sur vos sentiments de peur, de rejet et d'essayer de les régler, il faut que vous les reconnaissiez et que vous les acceptiez. Parce que vous dire à vous-même que ça vous atteint pas quand en fait ça vous fait de la peine, ça vous empêche d'affronter cette peur-là et ça va juste la faire durer plus longtemps. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est de comprendre que chaque fois que vous vous faites rejeter ou que vous avez l'impression d'être rejeté, c'est une opportunité pour en apprendre plus sur vous-même. Ça peut ne pas être clair pour le moment pour ceux qui écoutent cette vidéo-là puis qui se disent « Ouais, mais je me sens juste rejeté », mais le rejet, les situations de rejet peuvent être une opportunité de faire de l'introspection et grandir.
Admettons que vous avez l'impression de passer un bon moment avec quelqu'un, avec un ami ou avec une date, mais que cette personne-là vous rappelle pas. Ça peut vous détruire au début et encore un petit peu après ça, mais après avoir réfléchi, vous repensez à votre valeur puis à votre confiance que vous avez travaillé grâce à ces merveilleux conseils et vous vous dites que le feeling était juste pas là, que c'est pas nécessairement de vous que ça vient peut-être un petit peu de vous, un peu de l'autre, mais que c'est certainement pas 100% votre faute. Vous allez finir par vous dire au pire c'est pas grave si cette personne-là veut pas vous revoir parce que vous savez qu'est-ce que vous valez puis vous allez trouver d'autres mondes qui vont vouloir être avec vous. Après avoir vécu quelques fois des sentiments de rejet ou des véritables rejets et d'avoir réussi à les surmonter par vous-même en vous disant j'ai de la valeur, je suis capable, je vais trouver quelqu'un d'autre, vous allez apprendre à juste vivre ces situations-là. Ils vont couler sur vous. Oui, ça va encore vous faire de la peine, mais vous allez savoir que c'est une partie normale de la vie et que vous pouvez vous en sortir. Dans les situations de rejet amoureux ou de rejet en amitié, ce qui peut vous aider, c'est de vraiment réévaluer qu'est-ce que vous voulez chez ces personnes-là. Allez vraiment loin là, dans votre introspection. Demandez-vous qu'est-ce que j'essaie de retirer dans mes relations d'amitié, qu'est-ce que j'essaie de retirer dans mes situations amoureuses. Et ça peut vous aider à vous mettre en relation avec des gens qui ont moins de chances de vous faire subir des situations de rejet. Parce que quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand on a peur du rejet, parfois on peut attirer du rejet à nous. Le rejet, ça peut devenir un pattern. Vous avez tellement peur du rejet que vous attirez des situations de rejet sur vous. Donc, demandez-vous vraiment pourquoi vous êtes en relation avec les gens autour de vous. Et avec ça, ça peut vous mettre sur la voie de rencontrer des nouvelles personnes qui sont plus en lien avec vos valeurs et avec qui vous allez moins avoir de chances de vivre ces situations de rejet. Ça peut être vraiment terrifiant, surtout si vous analysez trop votre peur du rejet. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez une rencontre avec quelqu'un puis que ça marche pas, ça va être vraiment facile de vous dire que c'est de votre faute, la personne n'était pas assez attirée par vous, vous étiez pas assez intéressant, vous étiez pas assez drôle, bref, la liste continue très longtemps, vous le savez. Pourtant, dans la grande majorité des cas, c'est juste que le feeling matchait pas puis ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec l'autre personne, c'est une question d'énergie. C'est sûr que le ghosting, c'est jamais une bonne approche, mais gardez en tête que peut-être que l'autre personne a pas la capacité de communiquer comme ça vous aurait fait du bien. Parce que vous savez que ça vous aurait fait tellement moins mal de juste vous faire dire « Je suis désolée, t'es une bonne personne, mais ça fonctionne pas », plutôt que de juste arrêter de vous parler parce que là, vous savez juste pas pourquoi. Communiquez avec les gens autour de vous. Construire votre amour-propre et reconnaître votre valeur peut vous aider à vous souvenir que malgré que ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, il y a d'autres gens qui vous aiment et vous êtes totalement digne d'amour. Une question que vous devriez vous poser, et ça peut faire quand même vraiment peur, c'est pourquoi vous avez aussi peur d'être rejeté. Vous questionner sur votre peur du rejet peut vous aider à vous en libérer. Par exemple, si en amour vous êtes terrifié d'être rejeté, peut-être qu'en fait vous avez peur de la solitude. Si vous le réalisez, ça va pouvoir vous aider à développer des relations plus fortes, peut-être en amitié ou avec votre famille, d'autres relations que des relations amoureuses, dans lesquelles vous allez pouvoir combler ce besoin-là pour que vous n'ayez pas aussi peur de la solitude. Si vous affrontez jamais votre peur, ok, vous vivrez jamais de rejet, mais vous vivrez rien d'autre non plus. Osez aller vers les expériences qui vous font peur, rencontrer des nouvelles personnes, essayez de vous exposer à des choses qui vous font peur. Parce que oui, ça peut vous emmener à des échecs, c'est toujours possible, mais aussi à des belles réussites. C'est ça la vie. Une autre chose, c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo du syndrome de l'imposteur, mais ça s'applique ici aussi, c'est d'arrêter de parler de vous négativement. C'est facile de tomber dans un pattern critique, surtout quand on se fait rejeter ou qu'on a l'impression d'être rejeté. Mais ça fait juste renforcer la croyance que le rejet était 100% de ta faute, alors que, comme j'ai dit tantôt, c'est jamais 100% de ta faute. Si tu penses que quelqu'un t'a rejeté parce que t'étais pas assez bon, puis que tu continues de traîner cette croyance-là avec toi que t'étais pas assez bon, ça va t'affecter dans toutes tes relations futures. Ok, la pensée positive, c'est pas magique, ça va pas forcément faire que tout va tourner en ta faveur, mais ça peut pas faire de mal. Fake it till you make it. Quand tu t'encourages toi-même puis tu pars avec une longueur d'avance pour réussir tes buts. Et si finalement les choses ne tournent pas en ta faveur, aie de la compassion envers toi-même puis dis-toi la même chose que tu dirais à quelqu'un d'autre. Passer du temps avec des gens qui te valorisent, ça peut te permettre de réaliser que tu es bon dans les relations puis que oui, il y a des relations dans lesquelles ça fonctionne pas, mais que tu as aussi des relations dans lesquelles ça fonctionne très bien. Ça va te faire réaliser aussi que tu es réellement désiré dans tes relations. T'ouvrir aux gens à qui tu as confiance peut aussi t'aider à soulager ta peur du rejet. Parle-leur-en. Dis-leur que tu as peur du rejet, dis-leur que c'est quelque chose que tu as un problème avec ça, ça va les rendre plus doux envers toi et en ayant ça en tête, ils vont pouvoir vraiment te réconforter puis t'aider là-dedans. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est que si malgré tout ça, vous essayez de l'appliquer dans votre vie puis que ça reste quelque chose de trop lourd, parlez-en avec un professionnel de la santé. La peur du rejet peut avoir des répercussions à long terme puis parfois on a besoin de faire un travail vraiment plus profond pour essayer de s'en libérer et c'est là qu'un professionnel peut vous venir en aide. Merci encore d'avoir été au rendez-vous cette semaine, j'espère que cette vidéo
vidéo-là vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, me dire si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous et activez la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, je vous invite à suivre mon Instagram sur lequel je pose des photos de ma vie. C'est un petit peu plus personnel, mais je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait. À la semaine prochaine!